Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur DNO, ASA? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Je rappelle que le lien vers la top newsletter est dans la description de la vidéo. Alors, compagnie pétrolière ici, gros dividende. Il y a de grandes chances que je sache, enfin, c'est peut-être par rapport à ce dividende qu'on va peut-être poser cette question. On va essayer de voir ici quel type de compagnie nous avons présentement et si elle a la possibilité de continuer à garder ce dividende-ci à ce niveau, d'accord, au moins avant même de le faire croître. Alors, première chose, revenus. On s'attend à des revenus cycliques. C'est une compagnie pétrolière, donc il faut normaliser les résultats. Elle gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui par rapport au prix du pétrole. C'est un price taker. Et je vous ai toujours dit ici qu'il faut vérifier ici le coût, le coût d'exploitation, d'accord. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe l'avantage concurrentiel, avoir les coûts d'exploitation les plus bas du marché, bien les coûts d'opération les plus bas du marché. OK. Or, c'est jamais une information que vous aurez quand tout va mal. En tout cas, on continue. Il y a une entreprise ici qui a à peu près des revenus de 800 millions d'euros. Vous voyez que ces revenus-là fluctuent, hein, c'est assez cyclique. La marge brute ici, est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a plutôt une stabilité des marges brutes. C'est quand même étonnant, mais voilà. On a une stabilité des marges brutes. Il y a des zigzags, certes, mais voilà. On arrive toujours à rester aux alentours d'une cinquantaine de pourcents ici. Ensuite, on va regarder ici les net income, les marges EBITDA, si on a plutôt également une stabilité. On a également une stabilité des marges EBITDA. OK, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, pour le moment ici, c'est bien. OK, sur les 20 dernières années, on a à peu près du... Ah, il y a quelque chose qui se passe ici. Vous ne pouvez pas avoir des marges EBITDA à ce niveau, des marges EBITDA plus élevées que des marges de free cash, des marges brutes. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose, si vous remarquez, il y a une erreur quelque part. Soit ils ont inversé le calcul ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Marge brute est toujours supérieure à EBITDA. Toujours. OK? Donc, on va peut-être faire attention à ces marges EBITDA là. Et ça sera la même chose quand on va regarder ici les bénéfices nets. Donc, Coifin peut-être ici, les datas de Coifin sur cette compagnie sont peut-être questionnables. Bref, on va quand même continuer. Le revenu, le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou il diminue? On a plutôt un rachat timide d'actions sur les derniers mois ici, en tout cas à partir de 2019 ici. OK? C'est plutôt une stabilité pour le moment. Ensuite, on va comparer les net income et les free cash flow. D'accord? Et je rappelle que c'est un business à capital intensif dont les free cash flow comptent énormément. Ça, c'est net income. Est-ce que vous voulez acheter ce type d'entreprise? Moi, je vous dis clairement non. Quand je vois ce type d'entreprise-là, ça me fait peur. OK? Mais attention, ce sont les free cash flow qu'il faut regarder. Est-ce que les free cash flow vont dans le même sens? Vous remarquez que les free cash flow également font du zigzag. Donc, techniquement, ça, c'est le genre de business qu'on achète à la valeur de ses actifs tangibles net par action. OK? Donc, avant même d'aller regarder les bénéfices nets et free cash flow, etc., on va regarder ici les actifs tangibles ici. S'ils ont tendance à être stables pour commencer, on va se dire plutôt oui. Maintenant, est-ce qu'on a une certaine croissance en termes de price to tangible book value, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a un ratio inférieur à 1? Oui, il est inférieur à 1 pour le moment, mais dites-vous que nous sommes à des niveaux assez élevés. Donc, le prix du pétrole a un impact positif sur la valeur de ces actifs. OK? Donc, si on le paye en date d'aujourd'hui et qu'on revient plutôt à une certaine moyenne ici, ça pourrait faire mal. Donc, il faut faire attention à ces tangible book value. Mais si on les paye en date d'aujourd'hui, si ces tangible book value-là ont tendance à continuer à augmenter, tout simplement parce que les réserves augmentent de plus en plus, tant mieux. Donc, il faudrait regarder ici en profondeur quand on va lire les rapports financiers si cette compagnie-ci vous intéresse. Je peux déjà vous dire ici qu'à partir de ce que moi j'ai vu, je passe ma route. OK? Donc, on continue. Qu'est-ce qui nous manque ici à aller regarder? On va parler des free cash flow. OK. Sur ce business-ci, combien de fois les bénéfices je devrais payer pour un business qui a des free cash flow instables? Comme moi je l'ai dit, je normalise les résultats. Je prends les résultats sur les 10 dernières années ici. Je vois que c'est un business qui produit à peu près 1 milliard, 155 millions. OK, ça, c'est en dollars. Attention, 155 millions de dollars. Donc, vérifiez si on peut le mettre ici en NOC. C'est la monnaie ici. Je pense que c'est la Norvège, la couronne norvégienne, si je ne me trompe pas. Donc, NOC, voilà. OK. Donc, ça donne à peu près 1 milliard 430 en moyenne. Si on les prend sur les 5 dernières années, on a à peu près 2 milliards 600. Mais n'oubliez pas que sur les 5 dernières années, depuis 2019, depuis fin 2020, ici, on est plutôt sur une période assez haussière pour le pétrole et le gaz. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien du tout.
Et encore, je parle du secteur de l'énergie. Ici, peut-être également, c'est un distributeur de pétrole. Donc, il faut faire attention avec des stations-service, etc. OK, mais c'est un business qui est clairement impacté ici par le coût du pétrole et du gaz. OK, donc ce qu'on va faire ici, moi, je normalise les résultats. Je dis ceci. Si l'entreprise, sur les 10 dernières années en moyenne, elle a rapporté 1,430 milliard, OK, 1,430 milliard en question, c'est en couronne norvégienne, OK, multiplié par 15 fois les bénéfices, parce que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Et on a déjà analysé assez de nombreuses compagnies pétrolières ici. Vous savez qu'on ne va jamais au-dessus de 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ça fait 21 milliards 450. Moins la dette nette. OK? On donne combien ici aujourd'hui? On a une dette, on a même du cash net. Donc, c'est une entreprise assez bien gérée. Hein. Pour le peu que je peux voir ici, c'est assez bien géré. Donc, si elle s'échange à 15 fois les bénéfices, ça peut être assez intéressant, assez intriguant sur la période actuelle. On va quand même vérifier sur le price sur cash flow ici, free cash flow. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais prendre ceci. Le marché va généralement payer près de 10 fois les free cash flow. OK? Donc, admettons même qu'on se met au niveau du marché. Déjà, quand on paye 10 fois les free cash flow moyens, dites-vous ici qu'il y a un moyen, l'entreprise en question est extrêmement sous-évaluée. Surtout si elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Reprenons à peu près notre exemple à 1 milliard 430, multiplié par 10 fois les free cash flow. Ça donne à peu près 14 milliards 300. Il n'y a pas de dette nette. D'accord? Donc, si on prend cette compagnie, si on prend le chiffre qu'on obtient et qu'on le divise par le nombre d'actions, le nombre d'actions, il est où? Voilà, on a à peu près 991, disons 992 millions d'actions, divisé ici par 0,992, ça donne ici au total 14,40 couronnes norvégiennes. OK? Très intéressant, n'est-ce pas? Mais maintenant, tout va dépendre ici du maintien des free cash flow aux alentours de 1,430 milliard. OK? C'est très important. Donc, c'est une compagnie qui est cyclique. Elle n'a pas de dette. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Elle rachète des actions, elle paie un dividende, tant mieux. Mais dites-vous déjà ici que le 10% de dividende qu'on verse ici, à peu près la totalité de ce qu'on gagne en médiane. D'accord? Là, c'est la totalité ici du bénéfice net, du free cash flow médian. Donc, il faut faire attention ici. Tant mieux si les free cash flow continuent à rester à des niveaux assez élevés. D'accord? Mais si on revient au niveau de la moyenne ici, on distribue un tout petit peu beaucoup d'argent selon moi. Mais elle n'a pas de dette. Elle peut se le permettre. Elle peut vraiment se le permettre. OK? Donc, il faut également voir qu'il n'y a pas un historique de dividendes ici. Il n'y a pas un grand historique de dividendes. Donc, il faut faire attention sur ce business. Il ne faut pas payer des multiples assez élevés. Au prix actuel, si je paye cette compagnie au prix actuel, c'est en m'attendant à ce qu'elle rapporte au moins 1,430 milliard, qu'elle continue soit à racheter des actions ou à verser des dividendes. Moi, je vous aurais dit ici, pour moi, cette entreprise devrait prendre 5%, le 1,4 milliard qu'elle gagne ici en couronne norvégienne. On prend 700 millions, on rachète des actions, 700 millions ici, on repaye la dette et le reste ici, on le met en banque. OK? Donc, est-ce que moi, c'est ce que j'aurais peut-être voulu ici, mais c'est déjà un business qui ne m'intéresse pas. D'accord? Oui, le dividende, il est là, il est gros, etc. Elle est pareil sous-évaluée. Mais voilà, je n'aime pas les mots de tête. Et si une compagnie pétrolière m'intéresse, je préfère encore aller investir sur des entités comme Total Energy, ExxonMobil, etc. OK? Donc, si cette compagnie est tellement extraordinaire, soit elle se fera racheter, d'accord? Ou bien ici, voilà, on laissera ça à ceux qui aiment bien avoir ici les sensations fortes. D'accord? C'est ceux qui aiment bien les sensations fortes. Mais ça reste un business correct, rien d'exceptionnel, ok, qui est bien géré néanmoins, ok, très bien géré avec la capacité de souffrir, d'accord, donc c'est-à-dire que si le prix du pétrole ici se retourne, on s'en va vers la baisse ici, il y a de grandes chances que cette compagnie ici soit bien protégée pour le prochain cycle baissier. OK? Mais maintenant, vous n'allez pas me dire que vous savez à quoi va ressembler le prix du pétrole demain, parce que ça dépend de beaucoup de variables. D'accord? Je sais que cette industrie-là, tôt ou tard, le marché finira par se retourner. Mais cette compagnie-ci également, au prix actuel, paraît intéressante. En tous les cas de figure, si elle vous intéresse, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille et ne regardez pas uniquement les entités ici du point de vue dividende. Ce dividende-ci, en tête, réellement, je me dis, si moi je l'achète au prix actuel, c'est parce que je pense qu'elle pourrait verser un dividende d'au moins 5%. Et c'est déjà bien. OK? Le 10% en question, je ne pense pas que ce soit tenable à long terme. OK? Parce que ça implique ici un prix du pétrole toujours élevé dans le futur. Or, on préfère déjà se situer au moins au niveau de la moyenne.
En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci.